En écoute musicale aujourd'hui, on continue avec les instruments à vent et nous allons voyager en Asie du Sud, plus précisément en République de l'Inde, donc en Inde. La capitale de l'Inde est New Delhi. Nous connaissons aussi une autre ville célèbre qui est Bombay, qu'on appelle maintenant Mumbai. Dans l'écoute du jour que je vous propose, qui s'intitule Sasai, nous ne cherchons pas le nom de l'instrument, nous ne cherchons pas à compléter le titre, mais on cherche une notion de musique. Vous allez voir que c'est un instrument particulier qui est joué, qui s'appelle Jodia Pava, que vous pouvez voir maintenant, a une particularité puisque c'est une flûte à bec qui possède deux tuyaux, donc un tuyau qui permet de jouer quelque chose et un autre tuyau qui permet de jouer autre chose. Alors justement, de ces deux éléments, quel est celui qui ne s'arrête jamais et comment cela est possible? Et en musique, est-ce que vous savez comment s'appelle un son, une mélodie qui ne s'arrête jamais? Et on va donc écouter maintenant l'extrait. As-tu entendu et compris la particularité de cet instrument? Donc il y a un tuyau de la flûte Jodia Pava qui sert à donner une note unique qu'on entend tout le temps. C'est le bourdon. En musique, on appelle ça un bourdon quand ça ne s'arrête jamais. Et bien qu'il soit alimenté par le souffle de l'instrumentiste, le son ne s'arrête jamais. Parce qu'il utilise une technique tout à fait étonnante, il arrive à reprendre son souffle en continuant de jouer. Il utilise à ce moment-là l'air qui est contenu dans la bouche. On appelle cette technique la respiration circulaire. Alors grâce à la respiration circulaire, l'instrumentiste arrive à maintenir le bourdon tout au long de son morceau de musique qu'on vient d'entendre qui s'appelle Sasai. Bien entendu, il existe d'autres instruments bourdonnants, donc qui font des bourdons, la gaïta, la cabrette et le biniou. Donc ces instruments, vous pouvez voir qu'ils ressemblent à la cornemuse que l'on connaît peut-être un petit peu mieux. Et enfin, pour terminer, on va parler de la respiration circulaire. Alors je vais vous donner une petite expérience à réaliser pour s'entraîner. Sur Internet, bien entendu, on trouve aussi des vidéos qui expliquent. Assez rapidement, on voit qu'on en a besoin pour certains instruments de musique, notamment le didgeridoo. Alors, je vais vous lire donc une expérience à réaliser pour s'exercer à la respiration circulaire. Boire un verre d'eau
en gardant l'eau en réserve dans les joues. Oui, oui, comme un hamster. Expirez par le nez l'air des poumons. Très lentement, ensuite, expulsez par pression des joues l'eau contenue dans la bouche. Il y a normalement expulsion et inspiration simultanée. Répétez le même processus avec de l'air. Donc il faut réussir à mettre de l'air dans les joues, dans la bouche, à l'expulser avec la force des joues de la langue et en même temps inspirer par le nez. Donc là, vous avez une petite expérience qui est ici sur ce site internet-là. Et après, on peut s'entraîner aussi à maîtriser le souffle continu avec une paille et de l'eau où on s'entraîne à souffler constamment dans la paille et à inspirer par la bouche. Donc ça, voilà, c'est la petite note d'expérience pour finir cette séance d'écoute musicale. On se retrouve bientôt pour une prochaine écoute. Bonne semaine à tout le monde.